Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo pas très rigolote, hein, une vidéo assez dure, assez dure. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du sacrifice. Bienvenue pour les nouveaux sur la chaîne du Vice Versa. Ici, c'est du Psycho Spirit. Donc, nous essayons d'aborder l'aberration narcissique sur d'autres angles, d'autres aspects. En même temps spirituel, psychologique et aussi des aspects aussi de l'imaginaire, parce que nous entrons un peu dans toutes les sphères, pour comprendre ces personnages mythiques. Le père narcissique, c'est quelqu'un en fait qui a plusieurs natures, et puis je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Alors, aujourd'hui, on va parler du sacrifice de l'enfant bouc émissaire. Si vous avez grandi dans une meute d'hyènes, une famille de pervers narcissiques, et que vous êtes le bouc émissaire, donc vous êtes l'enfant qui a été rejeté, qui est rejeté, qui n'a pas été aussi désiré, et qui n'est pas désirable, et en même temps, l'enfant qui a subi toutes sortes d'humiliations, qui était toujours l'enfant rejeté, délaissé, abandonné. Alors, vous étiez, ou vous restez le bouc émissaire à vie, parce que comme je l'ai déjà dit, dans la famille pervers narcissique, je vais juste faire une petite récapitulation, juste un petit résumé pour ceux qui sont nouveaux. Nous avons la maman hyène, la maman castratrice, la maman qui castre son homme. Nous avons également le papa castré, qui est lui-même un pervers narcissique, une hyène, parce qu'en fait, j'ai tellement envie de faire beaucoup de parenthèses. Mais je vais faire une petite parenthèse avant de continuer dans mon échange. Vous savez, sur la chaîne du Vice Versa, ce sont des échanges, ce sont des partages, c'est du free mind en fait. Le papa castré, en fait, il n'est ni un homme ni une femme. En fait, il a aussi double sexe, quoi. Pourquoi? Parce que le parent castré aime, écoutez bien, le parent castré, l'homme castré, aime ses enfants mâles et aime également ses petites hyènes femelles. Le parent castré, le papa. Donc, c'est la constellation avec l'enfant roi, qui va prendre la succession de la famille. Nous avons également, dans cet organigramme de la famille paranarcissique, cette meute d'hyènes. Nous avons les moutons noirs. Et tout en bas, nous avons justement l'hypersensible, le surdoué, le zèbre, l'enfant qui a vraiment beaucoup de lumière. C'est lui qui a la lumière dans la famille. Parce que tous les autres membres de la famille, en l'occurrence les parents pervers narcissiques, sont dans les ténèbres. Ce sont des gens qui se sont donnés à leur donneur d'ordre, qui sont justement possédés, par des démons. Et il y a aussi les moutons noirs qui suivent et qui ont peur justement des démons qui, en fait, possèdent les parents et qui dominent toute la famille.
Donc c'est pour cela que les moutons noirs, qui sont en principe des hyènes, mais les moutons noirs, en fait, ce sont des appellations très spécifiques du vice-versa. Les moutons noirs, ce sont les suiveurs qui suivent justement l'enfant roi et qui suivent également le papa ou la maman hyène dans justement la cabale contre l'enfant hypersensible. Si vous êtes un hypersensible, si vous êtes un enfant qui sort justement d'une famille hyper-narcissique, alors sachez que vos parents veulent vous sacrifier. Ils veulent vous sacrifier. Ils veulent vous sacrifier justement à leur donneur d'ordre. Hein. Et puis, ils ont plusieurs donneurs d'ordre aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Mais la divinité dont on va évoquer ici, la divinité des ténèbres, bien sûr, c'est Moloch. Moloch, c'est justement, c'était une divinité, c'était un culte. D'autres pensent que c'était juste un culte, mais nous savons également qu'il y avait une divinité, un dieu, un petit dieu, qui justement acceptait les sacrifices des enfants. Donc les enfants étaient livrés, sacrifiés à Moloch, et par le feu. Et c'est pour cela que les parents narcissiques voudraient que l'hypersensible passe par le feu, qu'il soit brûlé, qu'il soit sacrifié. Dans les anciennes sociétés, pour ceux qui lisent un peu certains livres, on offrait justement les enfants en sacrifice à cette divinité des ténèbres. Et ça renforçait justement la puissance des parents sur toute la meute, donc sur tout le clan, et aussi sur tous les territoires. Mais maintenant, ce n'est plus le sacrifice par le feu, c'est le sacrifice, justement, en déshumanisant l'enfant, donc en enlevant son âme. Et cette âme va également être brûlée, parce que si vous êtes un enfant hypersensible, vous avez grandi dans une famille de parents narcissiques, alors sachez qu'il y a deux scénarios qui vous attendent. Si vous restez dans cette famille, vous serez sacrifié, vous serez donné en sacrifice. On va prendre votre âme et on va la donner à ce Dieu, quoi. Et vous, en même temps, vous allez brûler dans le désert. Vous allez mourir dans le désert. Vous serez avec vos frères et sœurs, votre famille et toute cette grande famille, mais vous allez mourir à petit feu. Vous allez mourir. Vous n'allez pas seulement mourir déjà spirituellement, et aussi votre âme ne va pas seulement être asséchée, mais également plus tard physiquement, vous allez mourir physiquement. On va vous livrer. Et tous vos frères et sœurs vont venir danser autour de votre dépouille, parce que c'est ce qu'ils font déjà. Vous savez, les hyènes, quand elles ont déjà leur proie, elles tournent tout autour, jusqu'à ce que, justement, la proie est le tournis, parce que dans une famille de parents narcissiques, vous ne savez jamais qui vous attaque. Vous ne savez jamais d'où vient le danger. Alors que le danger vient de partout. Et ça va vous affaiblir, et quand vous serez faible, alors là, on va vous sacrifier. Deuxième scénario, vous partez, vous entrez dans le désert volontairement et vous sauvez votre peau. Parce que sinon, si vous restez dans cette famille, on va offrir votre âme, votre esprit et votre corps à Moloch. On va vous brûler, on va vous faire passer par le feu. C'est difficile à croire que les propres géniteurs offrent leurs enfants. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait avant et c'est ce qui continue à se passer. Si vous n'obéissez pas et que vous n'avez pas peur, vous ne vous soumettez pas, soumettiez pas aussi aux démons qui dominent les donneurs d'ordre de vos parents, alors là, ils vont vous haïr pour toute la vie. Et de toute manière, vous êtes déjà prédestiné pour le sacrifice. Vous êtes prédestiné pour le sacrifice. Vous devez quitter votre famille par narcissique. Vous devez vraiment entrer dans le désert volontairement avant qu'il ne soit trop tard.
avant que vous ne fassiez peut-être un accident très grave. Alors ça, c'est le genre de mort des enfants qui sont sacrifiés, des accidents graves où le sang coule. Des morts bizarres, des morts subites. Faites gaffe. À très bientôt. Bisous, bye. Je reviens sur le sujet parce qu'il est très profond. Il est très profond. Et ça fait mal en même temps de savoir que vous êtes dans une famille où on veut vous sacrifier. On veut que vous mouriez. On veut qu'il y ait une fête. Une fête pour Moloch. À très bientôt. Bisous, bye.